projet il est né finalement des demandes de nos résidents. Parce que pour bien répondre aux attentes des gens, il faut les connaître. Et donc en discutant avec nos résidents, et notamment avec une dame en particulier, elle nous a expliqué son envie de toucher à la musique. Alors pas expressément de faire un instrument de musique, mais en tout cas de pouvoir avoir une activité qui était entrée en lien direct avec la musique. Et puis le hasard a fait que finalement j'ai rencontré Jean-Philippe 15 jours plus tard, qui m'a parlé de son projet. C'était complètement adapté finalement à la demande, parce qu'on est dans une structure où les gens ont du mal à se déplacer, que la musique elle va pas toujours, en tout cas l'apprentissage de la musique ne va pas toujours aux résidents. Et là, c'était tout ça qui se déplaçait directement dans nos structures. Donc Drum Truck, c'est simple, c'est un camion itinérant aménagé en studio de musique. À l'intérieur, vous avez plusieurs batteries, des instruments de percussion, de la musique enregistrée, on enregistre des morceaux, on fait de la création musicale. Et ce programme-là est adapté à chaque fois pour différentes personnes. Ça peut être de jeunes enfants, des particuliers qui prennent des cours de percussion dans leur village, sur leur place de village. Ça peut être aussi dans les écoles, ça peut être aussi pour les adultes, pour les entreprises, et aussi dans des résidences de personnes âgées. J'ai eu l'occasion donc de commencer ces prestations de stage de musique pour personnes âgées à la maison de retraite Emera à Luc-sur-Mer, où Hélène, donc la responsable animation, m'a ouvert les portes et m'a proposé donc un stage pour 6 résidents. Ce stage-là se situe de cette manière, c'est-à-dire ce sont 5 séances hebdomadaires, tous les jeudis, où, pendant 3 quarts d'heure, des personnes inscrites sur toute la durée du stage s'amusent et créent de la musique ensemble dans une ambiance très conviviale. Il y a un petit changement, ça fait en bas et 2 en même temps. Voilà. Les deux en même temps. Regardez, les 2 mains en même temps, comme ça. Basse en même temps. Pour bien fonctionner et pédagogiquement, pour que je puisse bien m'occuper de tout le monde, un maximum de 6 à 7 personnes. L'installation est très rapide, il y a des instruments qui sont posés donc, en arc de cercle, sur lesquels les résidents peuvent s'asseoir, mais aussi des instruments pour les personnes à mobilité réduite, qui sont aussi adaptés pour jouer facilement. Ici, 3, 4, très bleu, rouge, 3, 4, en même temps, soufflez, soufflez, waouh, il ne reste plus qu'une seule ligne. Chute. L'objectif est tout d'abord de monter un programme, de pratiquer des rythmes et de jouer ensuite sur de la musique enregistrée. Ce sont des instruments que j'utilise qui s'appellent donc le caron, c'est un instrument d'origine péruvienne sur lequel on s'assoit. Alors j'emmène la pratique de manière simple et surtout ludique en apposant sur un tableau les signes se référant au son sur l'instrument. Donc il y a donc des petites phrases très courtes qui sont imposées sur ce tableau et l'idée c'est de bien repérer ces phrases et de les retransférer sur le son de l'instrument en répétition pour faire que chaque résident puisse se sentir à l'aise et surtout faire travailler leur mémoire et ne pas être perdu dans le déroulé du morceau. Donc on appelle ça donc de la musicographie. Des petites mains bleues et des petites mains rouges, d'accord? Alors là, sur l'instrument que vous avez ici, vous avez les petites mains rouges, donc qui sont en haut ici, et les petites mains bleues au milieu, d'accord? Comme ça, voilà, très bien, super, tout simplement, voilà, super, très bien. On travaille dans le genre d'atelier la motricité, donc la motricité fine, le mouvement. On travaille aussi la coordination, hein, parce que la pédagogie, elle met en œuvre ça. Donc j'étais très surprise, puisque c'est vrai que les ateliers ont mis en œuvre au fur et à mesure. Finalement, je pensais qu'ils allaient peut-être rencontrer des problèmes de coordination. Mais non, parce que le système des couleurs et des mains, finalement, c'est très efficace. Ça n'a mis aucun de mes résidents en difficulté. Donc ça, c'est formidable. Au début, à faire soit la main droite ou soit la main gauche. Ce que je veux, c'est entendre le son bleu, les différents sons.
va le faire plusieurs fois sans s'arrêter, en boucle. Ah d'accord. Oui, oui. En répétition, toujours un travail de mémoire et surtout le travail du rythme et du geste. Suite à ça, pour que ce soit un peu plus intéressant, j'ai toujours la possibilité de mettre une musique enregistrée adaptée au rythme qui ressort de la petite phrase qui est écrite sur le tableau. Donc ce sont des morceaux très simples, très courts, ce qui fait que en même temps, chaque adhérent peut se prendre du plaisir à jouer et surtout à jouer ensemble. 1, 2, 3, 4. Super. J'aurais aimé faire éventuellement. Ensuite, on va travailler l'écoute musicale. Pour cela, j'utilise des tubes, des boommakers, des tubes mélodiques, qui nous permettent de jouer aussi des notes de musique. Donc, ce sont des tubes que l'on tient dans sa main et que l'on percute quand on fait tomber au sol pour émettre un son, ce qu'on appelle un son déterminé, une note, un do, un ré, un mi, un fa. Allez-y pour voir. Allez-y. Et l'autre. Très bien. Et vous, alors. Il faut que ce soit régulier, il faut que ça fasse pom, pom, pim, allez-y. Do, do, mi. Et là. Je fais de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que suivant les personnes que j'ai en face de moi, j'adapte, je propose des instruments spécifiques et j'adapte aussi la difficulté du programme. J'ai choisi une sensibilité, une habitude, donc une musique plutôt adaptée, un cha-cha par exemple, ou aussi la musique classique, comme la sarabande de Handel par exemple, qui est très adaptée, où on a la possibilité en même temps de jouer des tubes par-dessus et de se faire plaisir. Et à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle phase, une phase d'écoute et une phase de musicalité. Ce qui permet aux résidents de s'entendre jouer et de se repérer par rapport à une musique enregistrée et savoir que ce qu'ils font a un rapport, a un lien direct, construire une musique ensemble comme un orchestre et de jouer tous ensemble. Un morceau qu'on n'a pas encore vu, c'est une petite samba, ça fait un petit peu festif, où on jouera quelque chose de très simple puisqu'on jouera la première ligne sur cet instrument-là. Vous voulez essayer la samba pour l'instant pendant qu'on a ces instruments-là? D'accord. Le premier objectif, c'est bien sûr se faire plaisir. Voilà. Donc, à n'importe quel âge de la vie, on a besoin de prendre du plaisir. Et la musique, en tout cas pour les gens qui participent à cet atelier, c'est du plaisir. Vous, le tambourin, mais j'attends de voir comment vous réagissez. Ici, on voit. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Voilà. Tita, 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 tita. Ça a fonctionné parce que les gens qui étaient autour ont été attentifs, ça a attiré l'attention, ça a permis de créer du lien, la curiosité, et ça a mis en valeur les résidents qui étaient dans l'action. Donc finalement, il y a 6 personnes qui jouent de la musique, mais il y en a bien plus qui participent à l'activité. Et ça fait un peu effet boule de neige, et puis ça va peut-être créer des vocations. Ce qui est très important dans la finalité donc, de ce stage, c'est l'audition. Il est très important de proposer donc, aux résidents un objectif, ce qui permet aussi de leur donner une énergie nécessaire
pour aller plus loin encore, tout en laissant un petit peu, toujours comme n'importe quel artiste, n'importe quel musicien sur scène, ce stress de jouer devant un public. Cette représentation qui aura lieu le 15 va mettre en exergue tout le travail qu'ils auront fait, tous les efforts qu'ils ont mis en œuvre, et puis ça leur permet d'être valorisés par rapport au restant du groupe. Dans cette période notamment de fête, on est dans un moment de partage, partage autour de la musique. Voilà, ce sont des instants qui seront agréables de toute manière. Je pense, et sincèrement, qu'ils y reviendront assez rapidement. Votre instrument est installé là. Voilà. Alors, avant de commencer, on va faire une petite répétition. Vous voulez bien? Juste pour se remémoriser un petit peu, vos bâtons ici, je vous les donnerai tout à l'heure. Voilà. C'est le concert. C'est faire le concert. C'est pas la même musique que vous avez. C'est mieux de ça parce que vous avez bien le stress. Mais on s'amuse. Bah oui, c'est bien. C'est réglé pour le premier morceau. Le deuxième morceau, souvenez-vous, c'est avec des tubes. Donc je vous les donne. Do, mi, sol, 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 ré, fa, sol, 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 do, mi, sol, 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 1, 2, si, do. C'était une aventure pour moi aussi. C'était vraiment la première fois que j'enseignais la percussion dans une maison de retraite. Mais je pense qu'il va falloir renouveler l'expérience. Parce que ça m'apporte beaucoup aussi sur le plan humain et c'est très, très intéressant. Si jamais je suis amené à venir vous revoir, j'espère que je serai toujours présent pour venir à l'activité. Oui, oui. D'accord? Vous pouvez compter sur nous. Oui, oui, mais je compte sur vous, ça serait sympa. Qu'on puisse continuer et évoluer encore, surtout. Voilà. Merci. Merci On reste avec la musique en tête. Ouais. On reste avec la musique en tête. Nous, vis-à-vis de nos petits-enfants, j'en ai un qui a 30 ans, l'autre 34 ans, ils me disent, mais mamie, mets-toi dans la musique moderne. Mais est-ce que vous avez bien aimé faire l'atelier? Faire Faire les répétitions? évidemment. Ça ne se voyait pas sur nos figures. C'est dommage, on ne peut plus danser. La tête tourne vite, mais autrement, on aurait dansé. Oui, Ça donne la pêche. l'année prochaine, on finira par un bal.